monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo produit terminé. J'en ai énormément à vous présenter, donc je vais essayer d'être assez brève sur chaque produit. Vous allez voir que j'ai un petit peu de tout, produits pour le corps, produits pour le visage, ainsi que du maquillage. Donc je vous présente ça tout de suite. Petite parenthèse, si vous voyez que la lumière change un petit peu au fur et à mesure de la vidéo, c'est parce que le soleil aujourd'hui a décidé de jouer à cache-cache. Donc je m'excuse par avance si la lumière bouge un petit peu. On va commencer tout d'abord par des produits que je jette parce que ce sont des produits que j'ai depuis un petit moment. Voilà, le soleil commence. Que ce sont des produits que j'ai depuis un petit moment qui ne me conviennent pas ou tout simplement qui sont périmés. Donc je vais commencer par la partie maquillage. Je jette un petit gloss, j'en suis un peu plus de la moitié, de chez Maybelline. C'était un Water Shine Gloss, je ne sais même pas si ces gloss existent encore, je ne pense pas. Voilà, c'était un petit tube transparent avec le bouchon rose. Mais c'était un gloss transparent tout simplement. Je le jette parce que ça fait hyper longtemps que je l'ai. Et voilà, et le produit doit être complètement périmé et je trouve qu'il a une odeur assez désagréable, donc je jette pour éviter d'avoir des bactéries ou des choses comme ça. Ensuite, autre produit de maquillage, il s'agit d'un petit correcteur, il me semble, parce que tout a été effacé sur le petit tube. Ce sont le style de produit que vous pouvez retrouver un petit peu partout, chez Jiffy, chez Tati, dans ce genre de magasin. Donc ça se présentait comme un rouge à lèvres et c'était un petit correcteur sous forme de stick, que je n'ai pas du tout apprécié. Vous voyez qu'il me reste pas énormément de choses, mais j'ai pas du tout apprécié parce que la texture était vraiment trop épaisse et ça faisait vraiment des pâtés, c'était pas très joli. En plus de ça, ça filait dans les plis au fur et à mesure de la journée. Donc c'est un produit que je ne rachèterai pas parce que je ne suis pas fan du tout des produits que vous pouvez trouver un peu sur les marchés ou des choses comme ça. Voilà, donc ce produit là je ne le rachèterai pas. Ensuite, je jette un petit échantillon de fond de teint. Donc c'était un fond de teint que j'avais eu de chez Sisley. Donc vous savez, la marque qui est vraiment très chère au niveau des produits. C'était la teinte porcelaine, c'était le Phyto Teint Expert. Donc c'était un fond de teint soin perfecteur très longue tenue. Alors je n'ai pas du tout aimé ce produit. Bon ben là il est complètement tout sec parce que ça fait un petit moment qu'il est dans mon sac de produits terminé. Ce produit était complètement jaune. Donc je ne sais pas si là vous le verrez à la caméra. Je vais essayer de vous faire un petit swatch. Mais déjà la teinte porcelaine, vous voyez par rapport à ma couleur de peau, c'était une catastrophe. Donc bien entendu j'ai pas pu utiliser ce produit. Enfin je l'ai utilisé qu'une fois, mais je me suis démaquillée aussitôt parce que d'avoir ça sur la peau c'est vraiment horrible. Donc voilà, je n'ai pas trop compris ce fond de teint et bien entendu je ne compte pas du tout acheter des produits Sisley qui sont pour moi hors de prix. Ensuite, on passe à des produits plutôt soins. Donc tout d'abord, je jette un petit labello. C'était le Pearly Shine. Voilà, il ne me reste pas énormément de choses non plus à l'intérieur. Alors je n'aime pas du tout son odeur parce que ça a une odeur de guimauve et je déteste ce genre d'odeur. Et en plus de ça, je trouve qu'il est hyper sec sur les lèvres. Voilà, quand vous en appliquez, il faut mettre vraiment une tonne d'aller-retour pour pouvoir avoir une quantité suffisante sur les lèvres. Donc ce n'est pas un produit que je rachèterai. Je trouve que les baumes à lèvres Labello ne sont pas terribles. Il y en a un autre que j'ai terminé et que j'adore et que je pense que je rachèterai à l'avenir. Mais celui-ci bien entendu je ne rachèterai pas. Je n'ai pas du tout été convaincue. Ensuite je jette un produit de chez Lush. Donc c'était le Cassimousse. Ça fait un long moment que j'ai ce produit. Donc il me restait quand même deux petits morceaux comme ça, donc c'est quand même quelque chose. Mais ce produit était périmé depuis août, je vais y arriver, depuis août 2014. Donc je sais que les produits Lush sont périssables assez rapidement, je dois dire. Donc bien entendu je jette. De toute façon je n'ai pas de baignoire ici où je suis, donc je n'allais pas utiliser le produit autrement. Ensuite, dernier produit que je jette, il s'agit de cette petite lavette voilà, pour se démaquiller. Je trouve ça totalement inutile, en tout cas pour moi. Déjà au niveau de la taille, c'est vraiment trop petit. Voilà, pour pouvoir se démaquiller, c'est vraiment pas évident du tout. Voilà, mais je n'ai pas du tout aimé ce produit. En plus de ça, je trouve que ça fait vraiment cracra, même en le lavant. Vous voyez qu'il me reste plein de traces dessus, donc je trouve ça un peu dégoûtant. Je préfère utiliser des cotons, peut-être que d'autres personnes aiment utiliser ce genre de produit. Moi non, pas du tout, je n'aime pas ça, je trouve que c'est plutôt
pas hygiénique, non, voilà. Donc j'ai pas du tout accroché, je vais même retirer le fond de teint que j'ai avec, et comme ça je vais pouvoir le jeter parce que je n'ai pas du tout accroché sur ce genre d'article. Ensuite je passe aux produits, donc là j'ai vraiment terminé. Je vais commencer par la partie gel douche parce que vous savez que c'est la partie où j'en ai le plus. Donc j'en ai terminé 3 ce mois-ci, donc quelques-uns qui sont encore dans ma douche, mais voilà, ça sera pour la prochaine fois. 2 de chez Balea, donc que vous pouvez retrouver chez DM en Allemagne, et un de chez Cottage. Donc les gels douche Balea, je les aime beaucoup, ce sont des petits prix, il y a toutes sortes d'odeurs, voilà, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Je crois que c'est 65 centimes le gel douche, donc bien entendu si un jour je retourne en Allemagne, je reprendrai les gels douche de chez Balea parce qu'ils sont vraiment très très bien. Ensuite, j'ai terminé donc celui de chez Cottage, donc cerise noire et pistache. Comment dire, j'ai bien aimé l'odeur, mais c'était pas transcendant non plus. Je trouvais que ça sentait le créma à la cerise. Oui, les bonbons créma en fait, ça avait cette odeur là. J'ai pas du tout senti l'odeur de pistache. Donc non, je rachèterai pas les produits Cottage, je trouve même que c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Je préfère largement utiliser ceux de chez Lidl qui font 300 ml et qui sont à 75 centimes. Voilà, et celui-ci n'en fait que 250 et coûte plus de 2 €, donc pour moi c'est un petit peu hors de prix. Ensuite, toujours pour le corps, je passe maintenant à 3 gommages. Donc j'ai vraiment vidé mes stocks comme vous pouvez le constater. Donc 2 pour le corps et 1 pour le visage. Donc tout d'abord celui de chez Cottage au caramel, donc il est vraiment tout cracra parce qu'il était dans ma douche et que c'est un peu calcaire. C'était le douche gommage au sucre. Je n'ai pas du tout apprécié ce produit, je trouvais qu'il ne gommait pas du tout. Oui, en plus il est vraiment écœurant le produit. L'odeur était agréable mais ça ne faisait rien du tout sur ma peau. Voilà, il y avait 3 grains tous les 4 cm², donc non, c'est pas pour moi. J'ai trouvé beaucoup mieux en termes de gommage, d'ailleurs je n'en rachèterai plus, je pense, sous ce format là pour le corps, parce que pour moi le meilleur gommage que l'on puisse se faire c'est avec le marc de café. Voilà, donc je préfère largement le marc de café. Ensuite, j'ai terminé aussi le bulleuse paresseuse de chez Etam, donc celui-ci était pour le visage et le corps, donc j'ai quand même testé sur le visage, sachant que j'ai un petit peu la peau sensible et je n'aurais pas dû. Franchement ça m'a complètement fusillé la peau, c'était vraiment horrible. Donc si vous avez comme moi la peau un petit peu sensible, un petit peu rouge et tendance un petit peu réactive, je ne vous conseille pas d'utiliser ce produit sur le visage parce que ça arrache. Voilà. J'y allais doucement mais je trouve que les grains sont beaucoup trop abrasifs. Et au contraire sur le corps c'était pas assez gommant, donc c'était un petit peu embêtant. Voilà, sinon l'odeur était plutôt pas mal, c'était jasmin au-dessus, c'est citron et pomme verte. C'était pas mal mais voilà, celui-ci je ne le rachèterai pas, comme je vous ai dit, je préfère largement le marc de café. Ensuite, pour le visage, j'ai terminé le Hydra Végétal donc, de chez Yves Rocher, c'est le gommage éclat fraîcheur sève végétale. Donc en peau normale à mix, donc que j'ai utilisé plutôt en été parce que c'est plutôt mon type de peau en été. Celui-ci était en 75 ml, c'était plutôt pas mal pour pouvoir tester, mais j'ai pas du tout aimé non plus. L'odeur était pas... Oups là. L'odeur n'était pas désagréable, ça avait une petite odeur un peu fraîche, mais je crois que ça avait aussi une odeur un peu de plante ou de bambou, il me semble, oui c'est ça. Micro-grains de bambou, voilà. Mais j'ai pas trouvé l'efficacité non plus dans ce produit, donc bien entendu je ne rachèterai pas non plus, je préfère le marc de café. Ensuite pour le corps il me reste un seul produit à vous présenter, donc c'est un petit beurre corporel de chez, j'allais dire Soap & Glory, non, de chez The Body Shop, donc en 50 ml c'est les petits pots. Pour moi c'est amplement suffisant parce que j'ai tendance à me lasser des odeurs, et surtout celle-ci c'était canneberge, je trouvais que ça avait une odeur un peu particulière, un peu sucrée, mais quelque chose de très particulier. Je ne pourrais pas vous décrire parce que c'est un petit peu compliqué. Voilà, sinon c'était pas mal, niveau hydratation c'était moyen. C'était une odeur que j'ai utilisée plutôt en automne, donc vous voyez que ça remonte un petit peu au niveau des produits terminés. Voilà, sinon c'était pas trop mal, je trouvais que le format était bien. The Body Shop c'est un petit peu cher pour ce que c'est. N'hésitez pas à aller voir pendant les soldes, celui-ci je l'avais eu je crois à moins d'1 € l'hiver dernier, donc ça valait le coup, mais sinon c'est pas des produits que je rachèterai. Ensuite je passe donc au fameux baume à lèvres, j'en ai terminé 2, donc le premier celui de chez Nectar of Nature que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était un baume
au beurre de mangue, pardon, je vais y arriver, voilà, que j'ai complètement terminé. J'ai vraiment beaucoup aimé l'odeur, j'ai beaucoup aimé la texture, c'était vraiment quelque chose de très nourrissant. Le matin quand je me réveillais, j'avais encore du baume à lèvres sur les lèvres et le produit m'a duré au moins 2 ans, voilà. Donc c'était vraiment très économique, sachant que normalement il se périme au bout de 18 mois, voilà. Je n'ai pas senti une odeur différente, la texture était toujours la même, donc voilà, je me suis fait un plaisir d'utiliser ce produit. Si vous cherchez les baumes à lèvres de chez Nectar of Nature, vous pouvez les retrouver chez Carrefour. C'est une marque qui est vendue chez Carrefour, il me semble exclusivement, donc n'hésitez pas à tester, ils sont très très bien. Ensuite, le deuxième petit baume à lèvres que j'ai testé, c'était celui de chez By Terry. Bon, bien sûr, c'était un échantillon parce qu'au prix du baume à lèvres, je ne mettrai jamais ce prix dans un baume à lèvres. Donc c'était le baume de rose, donc soin des lèvres culte. Ça cassait pas trois pattes à un canard. L'odeur était agréable parce que ça sentait un petit peu la rose, donc c'était assez agréable. Mais non, je ne rachèterai pas ce produit, d'où par son efficacité que j'ai pas trouvé terrible, ni par son prix qui est pour moi un petit peu exorbitant. Autre produit pour le corps que j'avais un petit peu oublié et que j'ai racheté, il s'agit du baume relipidant corps de La Roche-Posay, je crois qu'il est derrière, il doit être ici il me semble. Voilà, c'est un baume que j'aime beaucoup, donc là c'était un petit échantillon mais j'ai pu faire quand même mon avis sur le produit et j'ai vraiment beaucoup aimé. Pendant la période un petit peu plus froide, donc c'était novembre-décembre il me semble, j'ai eu des démangeaisons sur le dessus des pieds, en fait j'avais des plaques de sécheresse et ce produit m'a vraiment réparé les pieds ainsi que les mains parce que c'est vrai que j'ai les mains qui ont tendance à se dessécher. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé bien entendu, j'ai racheté aussitôt qu'il était terminé et j'ai pris le 200 ml. Et c'est totalement bien pour la peau. On passe à une crème pour les mains, donc il s'agit de celle de chez L'Occitane, donc c'était à la verveine, c'était dans 30 ml. Donc la crème pour les mains classique dans un petit tube qui me fait penser un petit peu au tube de gouache, donc j'aime beaucoup le packaging. L'odeur était vraiment très très bien, je trouvais que ça sentait un peu la tisane, donc j'aime beaucoup. C'était très très bien au niveau des mains, je trouve que ça hydratait vraiment bien, ça pénétrait vraiment très très vite. C'est le genre de crème pour les mains que j'aime beaucoup, vous pouvez même l'utiliser au cours de la journée, voilà, son petit tube est très très pratique. Malheureusement les crèmes pour les mains L'Occitane, je trouve que c'est un petit peu cher, donc je ne rachèterai pas. Mais j'en vois de temps en temps dans des magazines, donc c'est là où je l'avais eu celle-ci et voilà, j'étais très contente de pouvoir la tester. Ensuite on passe à des produits pour le visage, donc pas mal de crèmes que j'ai terminées, dont plusieurs échantillons, donc là je ne vais pas pouvoir vous en parler niveau efficacité. Il y en a juste une que j'ai vraiment beaucoup aimée, donc là je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus. C'est celle de chez Phonétique, donc c'est Avoir 20 ans, c'est la crème de jour hydrate défatigue au parfum de fleurs d'oranger et c'est 100% naturel, donc c'est un produit qui est bio. Vous pouvez la retrouver pour moins de 10 € il me semble en grande surface, donc moi je l'avais eu chez Carrefour. Le système de flacon pompe est pas mal, malheureusement il y en reste encore à l'intérieur mais je ne peux pas aller le rechercher. C'est un petit peu embêtant, voilà. Mais sinon le flacon pompe est plutôt pratique, c'était un 50 ml, c'est vrai que ça m'a duré quand même pas mal de temps. Donc oui, c'était une belle découverte. Je testerai peut-être celle pour les ados, malgré que j'approche plus de la trentaine que de reculer. Voilà, mais sinon oui, je testerai peut-être quand même pour l'acné il me semble, donc ça m'arrive des fois d'avoir quelques petits boutons. Voilà, mais si vous voulez une bonne petite crème pour le visage, pardon, qui ne soit pas trop chère et qui soit bio, vous pouvez toujours tester celle de chez Phonétique qui est vraiment très très bien. On passe à des échantillons, donc je vais vous en parler assez brièvement. Donc tout d'abord, il s'agit du baume en gel réparateur nuit pour tout type de peau de chez Vichy dans la gamme Skin Sleep, donc c'est la gamme Idealia. J'ai racheté ce produit, si vous m'avez suivi dans mes précédentes vidéos, il y avait un bon plan sur la parapharmacie My Derma Center, donc je me suis repris ce produit en full size. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'attends avec impatience de pouvoir l'utiliser parce que c'est un produit que j'ai vraiment bien aimé, je trouvais qu'il pénétrait très rapidement, c'est un produit qui me faisait une jolie peau, donc voilà. Je vous en reparlerai bien entendu un petit peu plus quand j'aurai testé le grand format parce que c'est vrai que les échantillons, on ne peut pas vraiment se faire une belle idée du produit, mais j'ai trouvé qu'il était vraiment très très bien. Ensuite, 3 autres échantillons de crème, donc voilà, c'était celle de chez La Roche-Posay, la crème hydratante pour peau sensible.
la Onagreen, donc c'était la crème riche Nourri Calme Restore. Donc c'était un petit échantillon comme ça. Et ensuite la Sublimiste de L'Oréal. J'ai bien aimé les trois crèmes, surtout la Onagreen. J'ai beaucoup aimé l'odeur, je trouvais que ça changeait un petit peu. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est, mais voilà. J'ai bien aimé les trois, c'était plutôt pas mal. Je ne vous en parlerai pas niveau efficacité parce que je ne les ai pas testés plus amplement, mais voilà. Les trois étaient très très bien et je suis très contente de les avoir testés. On arrive à la fin bientôt, j'espère que vous tenez le coup. Donc on continue avec un déodorant, donc celui-ci c'est celui de chez Fa. C'était au thé vert, donc 48 heures et anti-transpirant. Celui-ci je l'avais eu en Allemagne, voilà parce que tout est démarqué en allemand. J'ai beaucoup aimé l'odeur. C'était vraiment quelque chose de très frais et vous savez que moi j'aime beaucoup les odeurs très très fraîches, que ce soit en gel douche, en parfum, en déodorant, en n'importe quoi. Donc bien entendu je rachèterai ce genre d'odeur. Il me semble avoir vu chez Action, donc ce n'est pas du tout les Fa mais les Dove Go Fresh. Donc pourquoi pas me reprendre une prochaine fois parce que là j'ai quand même pas mal de stock. Voilà, mais sinon il était très très bien, niveau anti-transpirant c'était plutôt pas mal. Voilà, mais c'était une jolie découverte, donc oui, bien entendu, je rachèterai ce genre de produit. Ensuite, on passe à un démaquillant, donc il s'agit du Pure Calmie de Yves Rocher, donc c'était un lait de toilette. Donc c'était adapté pour tout type de peau, c'est un lait de toilette enrichi à l'eau florale, nettoie en douceur votre peau maquillée ou non, tout en l'hydratant. Donc appliqué matin et soir avec un coton, bref. Alors j'ai bien aimé le produit en tant que démaquillant, donc je ne l'utilisais que pour me démaquiller. Par contre, parce que le côté lait était avait une petite touche d'hydratation je trouve sur ma peau, surtout en hiver. Par contre je trouve que c'était une texture un petit peu trop liquide, donc quand vous appuyez sur le produit, il y avait beaucoup trop de produits qui sortaient et le flacon de 200 ml s'est vidé à une vitesse, j'irais en moins d'un mois il était déjà vide. Donc c'est pas un produit que je rachèterai. L'odeur ça allait, je trouve que ça a une odeur de crème, tout ce qui est plus classique, voilà. Mais j'aime bien le changer et 200 ml c'est peut-être un peu trop pour moi, malgré que c'est parti un peu vite, mais non. C'était une belle découverte mais je ne rachèterai pas. Ensuite, on passe à des strips purifiants de chez Diadermine. Donc ce sont les petits patchs que vous mettez sur le nez, le menton ou le front pour enlever les points noirs. Avec mon chéri on aime beaucoup, on s'en fait de temps en temps, voilà, de temps en temps, toutes les 2 ou 3 semaines. Donc bien entendu je les rachèterai, ce sont de très bons produits. Voilà, ça marche très très bien. Après si ça ne désincruste pas tout, malheureusement ceux qui sont un petit peu, on va dire, sortis, entre guillemets, voilà, tous ceux qui sont incrustés, je trouve que ça ne part pas énormément. Voilà, mais sinon c'est un bon produit tout de même, voilà, ça permet d'éliminer un petit peu les points noirs de temps en temps. Ensuite, je jette ma petite éponge de konjac, donc j'avais gardé le petit emballage, donc là ça fait 3 mois que je l'ai utilisé, en plus de ça elle commençait à se déchirer et je sais que les éponges konjac c'est pas plus de 3 mois. Donc c'était une belle découverte, j'avais acheté ces éponges, donc j'ai en lot de 2 sur Beauté Privée, je trouvais que c'était un petit peu moins cher. J'ai bien aimé, par contre je l'utilisais avec un nettoyant sous forme de mousse. Donc j'humidifiais ma petite éponge, je venais appliquer la mousse directement sur mon éponge et après j'appliquais sur le visage et je trouvais que la mousse malheureusement était absorbée par l'éponge. Donc c'est un petit peu dommage, donc j'essaierai d'utiliser la deuxième que j'ai mais avec un nettoyant non mousseux, donc qui soit plutôt en gel, que j'ai en backup derrière. Voilà, j'essaierai de tester, si jamais ça fait à peu près la même chose, je ne rachèterai pas. Sinon c'était un bon petit outil qui venait un petit peu légèrement exfolier votre peau quand vous nettoyez votre peau en même temps. Voilà, ça venait un petit peu gommer les points noirs que vous aviez. Et voilà, ça ne les désincrustait pas bien entendu, mais ça nettoyait votre peau un petit peu en profondeur. Donc c'était un très bon outil. Je testerai le deuxième pour savoir si je rachète ou non. On termine par un autre produit et ensuite je vous présenterai les produits maquillage que j'ai terminés. Donc il s'agit d'une petite bougie, je crois que c'est la toute première que je vous montre sur ma chaîne que j'ai fini. Donc c'était, elle est vraiment dégoûtante. C'était une de chez Ziman, donc c'était la Free Fusion que j'ai dû payer 1,50 € je crois. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette bougie, donc il me reste un fond
Il me reste un fond que j'ai été gratter et je l'ai mis dans mon brûleur. Je trouvais que ça diffusait plutôt pas mal, étant donné que j'ai une chambre qui fait à peu près 10 mètres carrés. Voilà, j'ai pas testé dans des plus grandes pièces style salon, salle à manger, mais dans ma petite chambre c'était très bien, je trouvais que ça diffusait très bien et en plus l'odeur était à tomber. Voilà, ça sentait les fruits, c'était vraiment très bien. Et en plus le petit packaging me fait penser énormément au Yankee Candle, donc quand vous avez le petit capuchon, je suis en train d'en mettre partout, le petit capuchon avec l'embout en silicone comme ça. Voilà, très bien, si je retombe dessus pourquoi pas. Après il n'y avait que celle-ci qui me plaisait, je crois qu'après c'était senteur un peu océan et lavande, mais pour moi c'est un peu des senteurs de toilette. Donc c'est pas trop mon truc, mais celle-ci était vraiment très bien. Je termine par du maquillage et j'ai terminé 2 mascaras, donc un que j'ai beaucoup aimé et un autre que j'ai détesté. Donc celui que j'ai aimé c'est celui de chez Golden Rose, donc c'est le 3D Fantastic Lash. Que j'ai vraiment énormément aimé, il est vraiment très bien. Sa date était de 6 mois et il m'a duré beaucoup plus de 6 mois contrairement à celui de chez Too Faced. Voilà, donc voilà une belle découverte si vous voulez avoir des cils. J'ai déjà les cils un petit peu recourbés et un petit peu longs, mais si vous voulez quelque chose qui déploie un peu les cils, qui les rende un petit peu plus noirs, un petit peu plus étoffés, un peu effet fossile, je trouve qu'il est très bien comme mascara. Bien entendu je rachèterai ce mascara parce que je l'ai beaucoup aimé. Ensuite je termine par celui de chez Too Faced, donc c'est le Better Than Sex en petite miniature que j'avais eu dans un petit kit. Celui-ci je l'ai vraiment détesté, la brosse est vraiment énorme, donc impossible de faire les cils du bas. Je m'en mettais vraiment partout à chaque fois. Je trouve pas qu'il soit si bien que ça. Après ce n'est que l'échantillon, donc je n'ai pas testé le grand modèle, mais je ne testerai pas le grand modèle de toute façon. Voilà, mais sinon je n'ai pas du tout aimé, je trouvais qu'il faisait des pâtés, il faisait des petites boules sur les cils, donc vraiment pas joli du tout. C'était vraiment, c'était vraiment pas joli et au prix que ça coûte, pas question d'acheter le full size. J'ai pas terminé, mais je jette, j'ai oublié de vous montrer au début de mes produits, la CC crème de Bourjois, donc qui est comme ceci. C'est anti-fatigue, anti-rougeur et anti-tache que j'avais en teinte beige clair, donc beaucoup trop foncé bien entendu pour ma peau, mais ce produit je l'ai depuis plus de 2 ans, donc bien avant ma chaîne, ou alors dans les débuts. Donc je n'ai pas du tout aimé le produit, donc premièrement parce qu'il était trop foncé pour moi, et deuxièmement c'était orange sur ma peau, donc voilà, c'était un produit que je n'ai pas aimé. Même en mixant un petit peu avec ma crème hydratante pour que le produit soit un petit peu plus clair, ça devenait quand même orange au bout de la journée, donc voilà. Et les produits CC crème, bébé crème et tout ça, je n'aime pas parce que ce n'est pas assez unifiant on va dire pour ma peau. J'aime bien avoir quelque chose pas d'hyper courant non plus, qui fasse pas un effet masque, mais voilà, pour pouvoir unifier naturellement la peau, c'est quand même plus joli pour pouvoir un petit peu camoufler les petites imperfections et les rougeurs. Celui-ci, j'ai pas trouvé qu'il était très efficace, donc je jette parce que de toute façon il me reste un fond il me semble dedans, donc non, je n'ai pas du tout aimé, bien entendu je ne rachèterai pas le produit. On termine la vidéo par 2 vernis à ongles, donc un que j'ai complètement terminé, donc c'est un vernis de chez Salomé que vous pouvez retrouver sur les marchés, moi c'est là où je l'avais eu. Il est vraiment pratiquement terminé, il me reste vraiment un tout petit fond à l'intérieur mais pas assez pour faire une manucure en entier. Voilà, donc il était vraiment très bien. Niveau opacité il était tip top, je ne mettais qu'une couche à chaque fois et c'était vraiment très bien. L'inconvénient c'était le pinceau. J'ai eu l'habitude maintenant d'utiliser des pinceaux assez larges, donc là j'avais un petit peu plus de mal pour pouvoir l'appliquer, donc c'est pour ça que je l'ai fini vite et comme ça j'étais entre guillemets tranquille. Voilà, mais si vous recherchez des vernis pas trop chers et qui tiennent très bien, je peux vous conseiller ceux de chez Salomé qui sont très bien. Et je termine par une petite base de chez Essence, donc que j'ai pratiquement terminé, il me reste juste un fond. Mais là ça fait vraiment des fils, donc je ne peux plus l'utiliser. C'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous suivez un petit peu mes précédentes vidéos, je l'avais utilisé en tant que base et en tant que top coat pour utiliser mon vernis de chez Lidl. Et c'était nickel, ça avait vraiment tenu toute une semaine. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc si je retombe sur des produits Essence pour les ongles, bien entendu je reprends parce qu'ils sont vraiment très bien. Et bien voilà, je vous ai montré tous mes produits terminés. J'espère en tout cas que la vidéo n'aura pas été trop longue pour vous. J'ai essayé d'être le plus brève possible
pour ne pas que ce soit hyper long pour vous. Donc si vous voulez plus d'informations sur certains produits, n'hésitez pas à me demander tout ça en commentaire. À part sur les échantillons, bien entendu, je peux pas vous en dire un petit peu plus parce que je ne les ai pas testés assez longtemps. Voilà, je peux juste vous donner mon avis entre guillemets, première impression. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et comme d'habitude, prenez soin de vous.